Bonsoir et bienvenue à tous dans cette session d'information sur Gabon News. À la une de l'actualité de ce mardi, première session ordinaire 2014 du Conseil économique et social du Gabon. La cérémonie s'est tenue dans les locaux abritant le siège de cette institution en présence de plusieurs personnalités, des membres du gouvernement et des présidents des institutions constitutionnelles. Et puis il sera également question dans cette édition d'information du premier conseil d'administration ordinaire du Conseil gabonais des chargeurs de l'année 2014. Objectif, soumettre des états financiers aux différents administrateurs. Je vous le disais en titre, le Conseil économique et social du Gabon a tenu ce jour à son siège sa première session ordinaire axée sur l'amélioration de l'environnement, des affaires, la sécurité, sur l'investissement et la dépendance alimentaire. Suivant ce reportage de Kenyongouri et Frendongo. Présidents des institutions, membres du gouvernement et conseillers sociaux ont répondu présents à la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire 2014 du Conseil économique et social qui s'est ouvert ce mardi 18 février dans la capitale gabonaise. J'ai le grand plaisir de vous recevoir au palais de Légué, siège du Conseil économique et social, à l'occasion de sa première session ordinaire pour l'exercice 2014. Tout en félicitant le nouveau Premier ministre et son équipe, le président du Conseil économique et social a émis le souhait de voir celui-ci améliorer les conditions de vie des Gabonais. J'ai saisi également cette occasion pour adresser mes vives félicitations au professeur Daniel Onaondo, nouvellement nommé Premier ministre chef du gouvernement, et à toute son équipe. Je souhaite que cette équipe qui vient d'être mise en place réussisse dans la lourde mission qui leur a été confiée. Comme il est de tradition, pour cette ouverture, 3 thèmes vont être débattus pendant cette session qui se tiendra jusqu'au 6 mars prochain. Il s'agit de l'amélioration de l'environnement des affaires, la sécurité de l'investissement et la dépendance alimentaire. Jadis célébrée avec faste, la fête de la jeunesse a depuis quelques années perdu son intensité au point que l'on est tenté de se poser la question à quoi servent les jours de repos imposés aux apprenants sous prétexte de celle-ci. La jeunesse elle-même s'en interroge. Sabrina Polo et Fred Ndongo. Aucun entrain, pas d'engouement, la fête de la jeunesse a aujourd'hui perdu son sens au point de laisser penser que cette jeunesse, bien que déclarée sacrée par les plus hautes autorités du pays, semble laissée pour compte. Pour preuve, le manque d'attention à son égard, à en juger par ce silence qui rythme désormais la très célèbre fête de la jeunesse. C'est dommage parce que déjà la jeunesse pour moi, ça représente la vie de demain. Et cette fête, l'avoir passée comme ça, c'est dommage. Pourtant, nous parlons bien de fête. Et quand on parle de fête, tout ce dont les jeunes s'attendent, c'est à un truc spécial réservé pour eux. Pendant que d'autres fêtes comme celle de la femme sont célébrées avec beaucoup d'enthousiasme, celle de la jeunesse se contente aujourd'hui de 2 ou 3 jours de congé. Nous les jeunes, en tant que jeunes, en tant qu'étudiants ou élèves, nous sommes vraiment délaissés. On s'est dit que pendant que la fête de la jeunesse aujourd'hui n'a plus d'effet comme il y a avant. Donc moi en tant qu'étudiant, je trouve que c'est pas normal. Le Touté doit revoir ça. On doit donner la place à la jeunesse comme il a été autrefois. C'est ça mon point de vue. Il serait peut-être temps que les autorités en charge essaient de redonner à cette fête ses lettres de noblesse, car rien ne vaut une jeunesse épanouie. Le Conseil gabonais des chargeurs a tenu son premier conseil d'administration ordinaire de l'année 2014. En toile de fond, la lecture du rapport de gestion de la soumission des états financiers à l'appréciation des administrateurs. Plus de détails dans ce reportage de Douglas Koutoum et Fred Ndongo. Une comptabilité approximative depuis sa création en 1971, mais une volonté à toute épreuve a permis de reconstituer les comptes du Conseil gabonais des chargeurs. C'est ce qui ressort de la session ordinaire du conseil d'administration de cette entité. Il y avait des choses qui n'avaient pas été arrêtées d'une manière complètement formelle. Et aujourd'hui, le travail bénéfique effectivement de la direction générale nous amène à avoir aujourd'hui des outils comptables et d'analyse pour savoir exactement ce qui se passe dans la société. Au sortir de cette session, la situation des comptes de l'exercice 2012 est satisfaisante selon le PCA Luc Chéri Gaïla. Le souci essentiel pour tout ceci, c'est le souci de la bonne gouvernance qui va effectivement parallèlement avec la bonne gestion. Et nous avons voulu reconstituer les comptes de
l'année 2012 ont été arrêtés, ont été approuvés à la satisfaction de tous les administrateurs. Après un contrôle d'informations comptables pour une gestion conforme à la bonne gouvernance, le CGC peut désormais envisager l'avenir en confiance en ce qui concerne sa comptabilité. Ce qui compte pour beaucoup, c'est de faire en sorte que 1 franc de requis équivaut à 1 franc de dépensé. Il faut le justifier. Opérationnellement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut le justifier. Il faut justifier la dépense. Précisons que l'opération de reconstitution de la comptabilité du CGC, conformément au plan OHADA, a été rendue possible grâce au concours de la Pricewaterhouse. Le syndicat national des professionnels de la santé, en abrégé SYNAPS, a tenu ce jour son assemblée générale extraordinaire. Un seul point à l'ordre du jour, revoir les termes du concours d'entrée à l'INFAS à l'intention des infirmiers et infirmières de la catégorie B de Sabrina Polo et Fred Ndongo. Incompréhension ou épreuve de force de la part de la tutelle à propos du concours d'entrée à l'INFAS programmé pour le mois prochain par le ministère de la Santé. Une question qui fâche, d'où la réaction ce jour du syndicat national des professionnels de la santé. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on regarde la question de la formation profondément, froidement, qu'on sache ce qu'on veut. Il ne faut pas faire semblant parce que nous avons des petits budgets à maintenir. Mais il faut faire parce qu'effectivement, nous voulons former des cadres qui vont répondre aux besoins des populations dans les différents hôpitaux que nous ouvrons. Le plus étonnant pour ces professionnels réside dans ce qu'ils qualifient d'impréparation de la part de la tutelle. Nous nous disons, pourquoi lancer le concours sans ouvrir les 2 écoles? Et quand on met l'option infirmier-accoucheur, on les forme ici sur place à Libreville, infirmier-accoucheur, on a mis 20 places pour les 9 régions sanitaires. C'est insignifiant. Pour le SYNAPS, tous les techniciens doivent avoir le même droit à la formation. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait le concours pour tous. Il va falloir continuer les réformes. Au niveau de l'INFAS ici, il faut accroître aussi la capacité d'accueil. Il va falloir ouvrir d'autres filières qui étaient ouvertes à l'époque, mais qu'on a fermées pour des raisons de réforme depuis 8 ans. Et ça ne peut plus perdurer. Nous, on dit ça suffit. Nous avons décidé que nous allons rencontrer la tutelle pour que nous reportions le concours. Il faut qu'il y ait le report de ce concours, qu'on s'asseye, qu'on discute. Attendu la réaction de la tutelle pour éviter tout blocage en vue d'une formation pour tous, qui aboutisse à un personnel qualifié et capable de relever les défis de l'heure. Et en sport, on parle de Pierre-Emerick Aubameyang qui a encore fait parler de lui le week-end écoulé en championnat allemand, la Bundesliga, en inscrivant un doublé en Ligue 1. Bruno Ekwelemanga, le capitaine de Lorient, reste toujours en dehors des terrains pour cause de blessure. Marvin Beryl. Autant la semaine dernière de l'unique but qui a qualifié le Borussia Dortmund pour les demi-finales de la Coupe d'Allemagne, Pierre-Emerick Aubameyang a réalisé ce samedi l'exploit de la semaine lors de la rencontre Dortmund-Francfort, comptant pour la 21e journée de Bundesliga. 4-0 est le score de cette rencontre dont les 2 premiers buts ont été marqués à la 10e et 20e minute par Pierre-Emerick Aubameyang. Après ce doublé, l'attaquant des Panthères du Gabon passe à la 3e place au classement des buteurs avec 13 réalisations en championnat et 16 toutes compétitions confondues. En Ligue 1, Loïc Paloun et ses coéquipiers de Nice, 13e du championnat, ont été tenus en échec sur leurs installations par Nantes samedi dernier. Aligné durant toute la rencontre, l'international gabonais a été crédité d'un match moyen. C'est en dehors du terrain que le capitaine de Lorient, Bruno Ekwelemanga, toujours blessé, a vu son équipe s'incliner samedi au Moustoir, 1-3 face à Toulouse, en match comptant pour la 25e journée de Ligue 1. Voilà, c'est sur ces images que se referme cette session d'information. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain, 20h.